Bonjour mes petits malins et bienvenue sur Passion chocolatée. Nous allons lire un scénario, donc du coup, pour savoir la suite, les deux clientes font un signe de main à Ibuki et quittent la boutique. C'est fait quand ont-elles demandé à Wajin. Surprise, je regarde vers Jin dans l'atelier. Oh, excuse-moi, je vais juste m'arranger mon col. Je me sentais comme étouffé. Bon. Il n'a pas l'air si occupé que ça. Même s'il est célèbre, sa personnalité n'a pas changé. Quel soulagement. Mais est-ce bon pour la boutique? Je réfléchis puis Ibuki m'appelle. La vue de Jin par les clients semble avoir grandement changé. On dirait sa popularité a augmenté d'un coup. Mais Jin refuse tout contact, hormis pour écouter les retours sur ses chocolats. Jin perdra sa popularité. Si c'est sa manière de faire, on n'y peut rien. Et tu devrais te détendre à ce niveau-là, hein, Luna? Or, je parle mes mots, Ibuki me sourit puis retourne à l'atelier. Jin s'approche ensuite de moi. Il y a besoin de plus de chocolat? Ça devrait aller. Mais, suivant les ventes de la soirée, je pourrais avoir besoin de macarons. Bien, je note. Merci. Oh, Jin. Qu'est-ce que tu veux? De nombreuses filles semblent vouloir te parler. Tu ne devrais pas leur parler un peu? Ah, on dirait qu'elles veulent parler de choses privées, pas à propos des chocolats. C'est pas intéressant. Pas intéressant? Ça me va. Voilà, tiens. Ça me va. Jin me regarde et dit ceci. Ça veut dire que ça te convient si je parle à d'autres femmes? Non, ce n'est pas. C'est écrit sur ton front. Jin me sourit sereinement. Je deviens vraiment gêné et baisse la tête. Il voit à travers moi. Peu importe. Ce n'est pas comme si je voulais être célèbre auprès des femmes. Donc je laisse les clientes seules. Je ris un instant sous ces paroles. Ton aura a changé, mais tu restes quand même tel quel. Ouais. Jin sourit puis prononce ces mots. Parce que tu es là. Mais il est trop sexy quand il sourit, celui-là. Donc, déjà une pause. Bon, donc ça, on vient de le dire, c'est parce que tu es là. Jin me tapote la tête puis entre dans l'atelier. Je place mes mains sur ma poitrine. Tu n'as pas le droit de faire ça, Jin. Le jour suivant. Bon, on sait que c'est le jour suivant, mais j'attends le défloutage. Alors que tout le monde prend son dîner, Mitsuki murmure. Jin et Luna ressemblent à un vieux couple. Pardon? Hein? Jin me tend sa tasse de thé vide. Et je la remplis sans un mot. Oui, on ne peut pas ne pas le voir. C'est comme s'il ne faisait qu'un. Hein? Luna. C'est parce que je lui tends les ustensiles nécessaires quand je le regarde préparer des chocolats. C'est sûrement dû à ça. Ah oui, c'est seulement ça. Oui, il rougit. Ah, il rougit. Vous parlez aussi comme un vieux couple. Hein? Je préférerais qu'ils disent qu'on ressemble à des jeunes mariés. Mes sentiments sont mélangés, mais une part de moi est heureuse. Si tout le monde le dit, c'est qu'on doit vraiment ressembler à ça. C'est sûrement correct pour moi de penser que je comprends bien Jin. Mais Jin,
Luna partira un jour. Donc, ne t'habitue pas trop à elle. Ah! Oups, ça fait mal par contre. Donc, c'est ça. Ça oui. Ça oui. Ça oui. Les mots de June me percent au cœur. C'est vrai. La raison pour laquelle je suis ici est seulement que je suis venu faire un rapport. Quand il sera terminé, je devrais partir. Du temps est passé depuis l'arrivée de Luna. Donc le jour où elle partira, ce jour approche, c'est triste. Oui. Mais il y a encore du temps. J'essaie de remonter le moral, mais je suis triste. Plus je passe de temps avec eux, plus ce sera dur de partir. Et si je pars, je devrais dire adieu à Jin. Oh non, j'avais complètement oublié. La réalité me rattrape. Le dîner est terminé, je suis Jin à l'atelier pour goûter les chocolats de la compétition. Je n'ai rien à te faire goûter ce soir. Ce n'est pas grave, je veux rester et regarder. Je vois. Je suis heureuse qu'ils ne me disent pas de partir. Autrefois, ils n'auraient jamais accepté ça. Je regarde les mains de Jin pendant un moment. Puis mon téléphone se met à sonner. Hein? L'éditeur en chef. Désolé, Jin, j'ai un appel. D'accord. Si c'est un autre rapport, je dois refuser. Résolu. Je décroche. Allô, c'est Luna. Luna? C'est soudain, mais je veux te demander quelque chose. Hein? Le ton de la voix du chef est strict, je deviens anxieuse. J'ai fait quelque chose? Après un moment de silence, le chef se met à parler. Est-ce que tu as couché avec un des chocolatiers de la boutique? Hein? Sous ces mots, je me demande si j'ai bien entendu. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? What? Ça m'a complètement quitté. Épisode 21, une existence irremplaçable. Est-ce que tu as couché avec un des chocolatiers de la boutique? Hein? Excusez-moi, je me demande si j'ai bien entendu. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Le téléphone toujours à mon oreille, je me tiens debout figé. Je pensais qu'il plaisantait, mais le ton de sa voix me prouve le contraire. Que dites-vous? Je n'ai pas... Bon. Jin me regarde, entendant de la colère à travers ma voix. Bon, c'est ce qu'on avait lu. Wow. Je suis en train de encore m'étouffer par mon col. Ouais, mon film. Voilà. Bon. Il y a eu un rapport venant du département éditorial. Comme quoi tu as pu faire un rapport en couchant avec un des chocolatiers de l'écran. C'est n'importe quoi. C'est une erreur. J'aimerais entendre les détails. Si c'est vrai, tu devrais te retirer du projet. Sur les mots du chef, mes doigts se mettent à trembler, mon corps se glace. Viens rapidement à mon bureau. Le bip de fin d'appel résonne dans mon oreille. Qu'est-ce qu'il y a, Luna? Le bureau d'édition a entendu dire que j'avais couché avec quelqu'un de l'écran pour faire mon rapport. Hein? Il croit ces stupidités. On dirait qu'il soupçonne que ce soit vrai. Puf, qui a lancé cette rumeur? Peu importe, Ils ont dit qu'il allait annuler le projet. Je ne réagis sous l'impulsion. Oh, Bon, non, on va parler franchement. Voyons. Annuler. Il pourrait surtout renvoyer la personne responsable. Il déconne? Jin semble vexé. Je ne peux que lui sourire. Mais c'est seulement une possibilité. Si je leur parle, tout s'arrangera. Ne te force pas à sourire. Je veux voir un sourire venant du fond de ton cœur. Jin, quoi qu'il en soit, demain j'irai au bureau et leur expliquerai que c'est un malentendu. Je vais me coucher, bonne nuit. Attends. Je m'apprête à aller dans ma chambre, Jin saisit ma main. Bon.
Là, c'est une vraie pause. Bon, du coup, il y a un petit souci technique. Je peux pas regarder 2 vidéos. Bon, ils veulent pas. J'y vais aussi. Jen, j'expliquerai pour toi. Ce restaurant, mais je ne veux pas te causer des problèmes. Oui. Si tu m'accompagnes, ça pourrait rendre les choses encore plus compliquées. Je vais leur faire comprendre par moi-même. Tu dis donc qu'il n'y a rien que je puisse faire? Rien. Je suis sûre que je serai fatiguée en rentrant. Donc prépare-moi quelque chose de délicieux à manger. Si tu veux ça, je me sentirai mieux. Compris. Jen me serre la main un instant puis la relâche doucement. Vas-y vite. Oui. Le jour suivant, je me rends au bureau d'édition et essaie de clarifier les choses. Je te dis que c'est une fausse rumeur. Il n'y a pas de fumée sans feu. Tu ne t'es pas trop intégré chez eux? Non, j'essaie seulement d'écrire un livre aussi bien que possible. Tu n'as pas seulement obtenu l'accord pour faire un rapport dans une chocolaterie difficile d'accès, mais également eu la permission de vivre avec eux durant ton travail. C'est étrange. Je n'ai rien dit étant donné que le rapport avance correctement. C'est parce qu'il manque de personnel. Je continue d'expliquer, mais l'attitude du chef indique qu'il ne m'écoute pas. Si tu dérapes, ça pourrait affecter notre société. Il sera difficile de continuer. Attends, peu importe, je veux montrer à quel point l'écran est. Le téléphone du chef sonne, me coupant la parole. Pourquoi maintenant? Le chef répond tout en me regardant. J'écoute. Le chef lève les épaules de surprise. Toi, de l'écran? Hein? Non. Non, je m'en fous. Non, ça aussi, je m'en fous. Donc, oui, mais j'aimerais bien regarder pour finir. Il veut pas. Donc, on va finir avec toute cette histoire. Toi, de l'écran? Hein? Oui. Je me demande qui c'est. Le visage de Jen envahit mes pensées. Je prends mon calme. Je vois. Le chef continue de parler, puis son expression se relâche légèrement. De quoi parle-t-il? C'est long. D'accord, je te fais confiance. Attendez un instant, je vous la passe. Tiens. Le chef me tend son téléphone. C'est le gérant de l'écran. Ibuki? Dis-lui merci, il a expliqué les circonstances. Oh, oui. Je saisis rapidement le téléphone et le mets à mon oreille. C'est Luna? C'était difficile, hein? Jin m'a expliqué. Je me relâche en attendant cette voix. Il semble plus optimiste que d'habitude. Je m'excuse pour les problèmes causés. Le chef m'a dit que tu avais expliqué la situation. C'était ma faute, désolé. Hier, afin d'éloigner une cliente collante, j'ai menti en disant que tu étais ma petite amie. Oui. Et j'imagine que c'est cette cliente qui a lancé cette rumeur. J'ai expliqué ça au chef. Bien sûr, je lui ai dit que tout s'est passé sérieusement durant l'entretien. Ibuki, le regard du chef ne me condamne plus. Merci pour tout. Ne t'inquiète pas, c'était ma faute. Et je ferai tout pour que tu continues ton rapport, Luna. Merci. J'ai hâte de continuer de travailler avec vous. Moi aussi. Alors reviens vite. Oui. Ibuki rit, tout en me répondant. Sois prudent. Un loup pourrait te pourchasser sur le chemin. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est pas plutôt une louve? Bon, ça donc. Donc, oui. Qu'est-ce qu'il veut dire? Bien. Oui, merci beaucoup. L'appel se termine. Je rends le téléphone au chef. J'ai terminé. Tu as l'air de faire de ton mieux. Oui. Le gérant ne m'a pas expliqué seulement les raisons de cette rumeur, mais également ton attitude envers les clients, ton approche vis-à-vis du rapport. Il ne dirait pas tout ça si tu ne travaillais pas si sérieusement. Tout semble vrai. Le chef soupire puis pose son dos contre sa chaise. Luna continue le rapport. Merci beaucoup, chef. Continue de faire ton travail sérieusement. D'accord. Bien, j'y vais. Bonne route.
Je me cours devant le chef, puis me prépare à retourner à l'écran. Ça, c'est résolu. Ouf. Je dois remercier Bookie quand je rentrerai. Alors que je me prépare à courir, je vois une personne familière devant moi. Ça t'a mis du temps? Jin? Pourquoi es-tu là? Et la boutique? Je suis en pause. On se disait qu'il écouterait si c'était le gérant qui appelait. Comment ça s'est passé? C'est résolu. Je vois. Jin semble soulagé et je réalise. Il a utilisé sa pause pour venir jusqu'ici. Je dois le voir inquiété. Avant de pouvoir parler, Jin me montre un petit sac. Regarde. Qu'est-ce qu'il y a? Je voudrais bien écouter mes deux... lui, l'histoire bonus, quoi. Bien évidemment. En plus d'une histoire bonus, elle va être longue, celle-là. Bon, histoire bonus principale. Regarde. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as dit d'en préparer. Oups. Vous avez vu mon numéro de téléphone. Bon, bref. Des chocolats. Je saisis le petit sac et regarde à l'intérieur. À l'intérieur, 3 bonbons au chocolat. Aucun ne ressemble à ceux présents dans la boutique. Je devine que Jin les a fait pour moi. Pour quand tu es fatigué, je les ai préparés bien doux. C'est vrai que je lui ai dit que je voulais manger du chocolat, mais je ne pensais pas qu'il viendrait jusqu'ici. Miam! J'en approche un dans ma bouche. Ils sont vraiment doux et la douceur du chocolat fond dans ma bouche et passe à travers mon corps. C'est délicieux et revitalisant. Bien sûr. Jin me tapote la tête en souriant. Ça devrait aller. Retournons à la boutique. Oui. Nous échangeons des sourires et marchons l'un à côté de l'autre. Bon, mais qui a bien pu écrire ce rapport et surtout pourquoi? Ah, Ibuki ne t'a rien expliqué? Non, je lui ai demandé, mais il m'a dit qu'il allait m'expliquer tout ça plus tard. Je sais que je peux compter sur lui pour... Alors j'ai pu immédiatement venir te chercher. Tu lui fais vraiment confiance, oui. J'ai envie leur relation, mais je devrais lui expliquer ce qui s'est passé immédiatement. De toute façon, si j'essayais de mentir, il le verrait tout de suite. À quoi tu penses? Eh bien, en fait... Quoi? Tout ça est arrivé parce qu'Ibuki a dit qu'il était ton petit ami? Ce n'est pas de sa faute. Il a dit ça sur le moment. Jamais il n'aurait pensé que ça finirait dans un rapport. Il aurait parfaitement pu juste dire qu'il avait une petite amie. Il n'avait pas besoin de sortir ton nom. Mais ça ne lui ressemble pas de faire les choses sur un coup de tête comme ça. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu penses qu'il a fait ça exprès? Qu'il a un plan ou quelque chose comme ça? Si je te le dis, tu risques d'être pénible. Jin fait un sourire en coin devant mon visage circonspect. Oublie ça pour l'instant, sinon tu devrais être un peu plus fâché toi aussi, je pense. Je pensais que c'était juste une erreur de sa part. Et puis, en plus, j'ai l'impression que, grâce à l'explication de Jin, mon patron me respecte un peu plus. T'es vraiment trop gentil. Je crois que si on me pose la question, moi aussi, je pourrais bien dire que Luna est ma petite amie. Quoi? Ben quoi? Si Bookie peut le dire, pourquoi pas moi? C'est pas que tu ne peux pas, au contraire, ça me ferait vraiment plaisir qu'il dise ça, mais... je plaisante. Je ne suis pas du genre à mentir de toute façon. Ouais. N'est-ce pas? Dans tous mes états, après cette taquinerie qui aurait dû être innocente, j'ai eu du mal à entendre ce que Jin a ensuite murmuré. Enfin, si je le dis, ce ne serait pas vraiment ma chance. Hein? Non, rien. Allez, Luna. On y va? Comment ça? Explique-toi mieux, toi. Je sens qu'on va avoir une discussion plus tard. Nous arriverons à l'écran. Un camion de pompiers passe, la sirène allumée. Il passe à côté de nous et tombe dans la rue d'à côté. Hein? Et c'est... Jin semble pas penser comme moi. Son esprit devient strict. Ce camion de pompiers se dirige vers l'écran. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé?
fermé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vite, 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 vite. Une légère angoisse. Donc, épisode 22, une légère angoisse. Le camion de pompiers se dirige vers l'écran. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui s'est passé? June et moi courons vers la boutique. Je suis surprise par l'odeur de la fumée. Un feu! J'observe l'atelier à travers une fenêtre derrière le présentoir. Dans l'atelier, Ibuki et Mitsuki parlent avec un pompier. June semble désolé. Jin, Luna, Mitsuki nous aperçoit puis entre dans la boutique. Mitsuki, qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un est blessé? Les clients vont bien? Mitsuki sourit amèrement devant nos visages inquiets. Tout va bien, c'était un incendie mineur. On a de la chance de s'en être rendu compte rapidement. Ouf, tant mieux. Pourquoi y a-t-il eu un incendie? Jun n'avait pas école aujourd'hui, donc il voulait nous aider dans l'atelier. Il a mis une casserole sur le feu et l'a oublié. Quoi, Jun? Mais c'est ma faute. On était occupés avec les clients. Ibuki était au téléphone. Personne ne surveillait l'atelier. L'appel d'Ibuki, c'était lorsqu'il a appelé le chef. Si un incendie s'est produit, c'est un peu ma faute aussi. Jin se met à parler. Jun n'est plus un enfant. La sécurité de la cuisine est de sa responsabilité. Oui, mais ne sois pas trop en colère après lui. Pourquoi? Pourquoi il ne devrait pas être plus en colère contre lui? Tu peux me le dire. Explique-nous. Bon. C'était un léger incendie, mais ça aurait pu être plus grave. Ouais, c'est pour ça qu'Ibuki et le pompier lui expliquent depuis tout à l'heure. Oh, je vois. Dans l'atelier sur Ibuki et le pompier parlent, Jun reste sans parler. Si Jin le gronde après, Jun risque de déprimer un moment. Je pense aussi. Je comprends, ça ne durera que 5 minutes. Jin soupire. Le pompier part. Jun retourne dans la maison, semblant abattu. Mitsuki le suit, semblant concerné. Ibuki sort de l'atelier, semblant épuisé. Il y a beaucoup de semblants, là. Tu es de retour, Luna? Oui, désolé pour les problèmes. Ce n'est rien. Ou plutôt désolé de t'accueillir comme ça. On sera fermé aujourd'hui et demain. L'atelier est utilisable. Oui, mais les marques sur le mur sont visibles depuis la boutique. C'est mauvais pour notre image, donc on ouvrira après avoir nettoyé. Je vois, ça va prendre la journée. Probablement. Je vois, alors laisse-moi utiliser l'atelier toute la nuit. Oui. Toute la nuit? Ibuki et moi ouvrons grand les yeux de surprise. La finale est proche. Je dois bientôt préparer les chocolats. Je vois. Bon courage. Je devrais bientôt avoir terminé. Jun semble confiant. Ibuki épuisé semble aller mieux en entendant ces paroles. J'espère que Jin pourra terminer ses chocolats rapidement. Mais je me remémore que la date limite pour mon rapport approche également. Je me sens triste. Tard la nuit, j'entre dans l'atelier. Jin est déjà là, s'occupant du chocolat. Bon travail, Jin. Luna, tu es encore debout? Oui, je peux regarder. Je suis loin d'avoir terminé. Tu n'en vas pas goûter en un moment. Je veux juste être là. Je lui montre mes sentiments avec franchise. Jin reste silencieux. Bon, je suis en train de perdre mes lunettes. Donc, après tout, la date limite du rapport approche. Je veux profiter de ces instants avec lui. Fais comme tu veux. Jin me parle d'une tendre voix. Bon, maudit chandail qui m'étouffe. Jin me parle d'une tendre voix. Je lui montre un sourire puis me place dans un coin de l'atelier pour ne pas le gêner. Jin semble calme et continue le tempérage.
J'aimerais que ce moment dure l'éternité. Je l'espère inconsciemment. Mais les jours passent et Nudine m'envoie un message. Tu as terminé? Oui, regarde. Sur la table, un plat est posé. Des bonbons au chocolat, cassis, et un pudding au chocolat. Waouh! Je regarde le plat puis soupire. Le plat est si bon que c'est presque dommage d'y toucher. Hé! Tu dis de belles choses, mais tu dois le manger. Je sais. Je m'assois, saisis ma fourchette, puis m'apprête à manger un des bonbons délicieux. L'amertume du chocolat envahit ma bouche. La douceur de la liqueur apparaît ensuite. Et c'est le pudding aussi. D'accord. Je me mets à goûter le pudding. Délicieux aussi. Ce pudding riche et doux. Je pourrais dire que c'est le roi des chocolats. C'est presque trop pour moi. Alors que je raffole des chocolats, et c'est encore un bonbon. Ok, je fais comme il me dit, puis place à nouveau un bonbon dans ma bouche. Oh, la douceur et l'après-goût du pudding dans ma bouche est effacée par la liqueur rafraîchissante. Cette impression qui fait que le goût du chocolat change avant et après le pudding. Impressionnant. C'est bon? Oui, c'est délicieux. Je pense que c'est une combinaison parfaite. Merci pour ton avis. Mais c'est toi qui as créé ces goûts. Ils sont exquis. La compétition se passera les doigts dans le nez avec ça. Oui, je devrais être confiant moi aussi. Devrais. Et du coup, c'est ainsi qu'on termine. Parce que oui, il faut bien s'en garder pour la semaine prochaine. Parce que la semaine prochaine aussi, il va être long comme celui-ci. En espérant qu'il soit long comme celui-ci. Puisque c'est déjà le lundi de Pâques la semaine prochaine. Donc, bien entendu, je veux qu'il soit long. Au pire, j'irai aussi quelques fois dans la semaine pour regarder des vidéos pour en avoir un petit peu plus. Parce que oui, scénario, événement. Donc, on regarde où est-ce que je suis rendu. Je suis rendu au chapitre 22. Donc, il y a 28 chapitres. Et c'est à partir du chapitre 13 qu'on choisit le bon chemin plutôt. Donc ça c'est le chemin idyllique, donc autrement dit pas très heureuse, qu'on va dire. Puis effectivement, il y a la saison 2 aussi, t'as le prologue. Je pense que je le ferai pas tout au complet. Là, il y en a. Lui, dans la saison 2, il y a 36 chapitres. Ou qu'on le fait, mais une bonne partie, genre. Ou on le fait en complet. Je sais pas. Ouais, pourquoi pas. On va le faire en complet. Comme ça... Comme ça, c'est comme ça. Donc, il y a 28 chapitres. Nous sommes au chapitre 22. Presque terminé déjà. Donc, je vous dis à plus. Et on se retrouvera dans d'autres vidéos.